maintenant, Internet et courriel. Chez vous ou au travail, vous utilisez forcément des messageries, je dirais, traditionnelles, les Gmail, les Yahoo, les Outlook. Ce sont les grands acteurs américains qui les font, ces messageries. Eh bien, moi, je vous propose une messagerie 100% française, open source. Ça s'appelle BlueMind et nous avons son fondateur et dirigeant avec nous, Pierre Baudraco. Bonjour. Bonjour Louis. Alors, on va découvrir votre concept un peu plus en détail dans un instant, mais déjà, dites-nous pourquoi vous vous êtes lancé dans un concept sur un marché qui est évidemment trusté par les grands acteurs américains. Alors c'est une question de compétences. J'avais créé une première société, une société de services en informatique, où je m'étais devenu expert en messagerie. Ensuite, cette société a été revendue, ça s'est pas très bien passé. J'ai travaillé pour un éditeur de logiciels, et là je me suis dit, il y a des clients qui veulent revenir travailler avec moi, j'ai des équipes qui veulent travailler avec moi, il y a un marché où il y a une place, ça se reproduira pas 5 fois dans ta vie, vas-y. Et là du coup, j'ai changé BlueMind en solution de messagerie collaborative. Alors justement, quelle est cette messagerie? Comment ça fonctionne? Alors, BlueMind, c'est un serveur de messagerie, donc c'est comme Microsoft Exchange. Ça veut dire que c'est l'application côté serveur qui va vous permettre de stocker et gérer vos emails, vos agendas, rendez-vous, réunions, réservation de salles, carnet d'adresses de contact. Tout ceci accessible via le web, via les smartphones aujourd'hui ou différents clients lourds. Alors, ça veut dire quoi open source pour ceux qui ne savent pas? Alors, c'est vrai que BlueMind est open source. Open source, c'est une façon de faire le logiciel, une façon axée sur la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, un logiciel, il y a un code source qui est un peu la recette du logiciel. Quand le logiciel est open source, en fait, on va publier cette recette. Ça veut dire que n'importe qui va voir comment le logiciel est fait, mais il va également avoir le droit de le modifier, d'en faire de nouvelles versions ou de contribuer au logiciel. Et ça, c'est une bonne chose parce que du coup, ça vous enlève peut-être des billes à vous? Alors non, ça pourrait, mais non, c'est une bonne chose parce que ça permet de diffuser et d'avoir une cible plus large. Les gens sont intéressés, les techniciens vont regarder, vont intéresser, vont ouvrir le logiciel. C'est un gage de pérennité pour les clients notamment, quand on parle de souveraineté, d'indépendance, c'est un gage important. Et ce qu'il faut savoir pour les clients, c'est que les clients ne vous achètent pas un code source, ils vous achètent une solution. Même si le code, le logiciel est open source, ce qu'achète un client, c'est une solution. Et entre les deux, il y a toute la place de l'éditeur et ça nous permet de vivre. Alors on va juste vous remettre votre micro très rapidement parce qu'on voilà, on va en profiter une petite seconde et je vais vous poser d'ailleurs la prochaine question. Alors moi j'aimerais bien quand même comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers des messageries. Quel est le problème avec les grands acteurs comme Gmail, Outlook, etc. pour que vous disiez ben moi je veux proposer autre chose? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le marché de la messagerie, c'est un marché qui a 3 caractéristiques. Le premier, c'est que la messagerie, c'est l'application la plus critique en entreprise. En gros, un DSI me disait, quand mon ERP s'arrête, j'ai une demi-journée tranquille pour réparer. Quand la messagerie s'arrête, au bout de 3 minutes, j'ai le PDG dans mon bureau. Donc, criticité absolue. C'est le marché aussi qui est dominé par l'utilisateur. Tout le monde, en fait, utilise la messagerie et donc qui est dominé par les habitudes des utilisateurs. Et aujourd'hui, les habitudes, elles sont quoi? Elles sont les solutions existantes, donc des grands ténors essentiellement Microsoft avec Outlook, et donc l'utilisateur il est très habitué, il ne veut pas quitter son Outlook. Mais d'ailleurs, je suppose que c'est très dur de leur expliquer que vous avez quelque chose de nouveau à leur proposer. Eux, ils doivent vous dire, bah, nous on est tranquille, on a déjà nos solutions habituelles. Exactement, l'utilisateur en gros s'en fout un peu de la solution, ce qu'il veut c'est garder son Outlook, il ne veut pas changer ses habitudes. Par contre, en termes de coût, en termes d'indépendance, les sociétés commencent à sentir que c'est compliqué de traiter avec des géants américains, parce qu'en gros le rapport est complètement déséquilibré, comme l'explique très bien d'ailleurs le SIGREF, et donc de faire émerger des alternatives souveraines françaises et européennes, ça a tout un sens pour négocier, pour les discussions, mais aussi pour avoir une nouvelle voie dans le numérique. Et c'est là où BlueMind, la seule solution française qui tient la route, puisqu'en messagerie, vu la criticité, il faut que la solution marche et qu'elle plaise aux utilisateurs. Donc c'est tout le travail qu'on a fait. Alors justement, comment vous avez travaillé pour garder le meilleur et jeter le moins bon? On a parlé souveraineté, mais dire on est français, c'est pas suffisant. Évidemment, les gens ne vont pas vous prendre parce que vous êtes français si votre solution est vraiment plus faible que les autres. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, qu'est-ce que veut l'utilisateur? Il veut garder Outlook. C'est très compliqué de garder Outlook parce qu'Outlook a un langage très particulier quand il parle avec Exchange. Et on est les seuls au monde aujourd'hui à avoir implémenté toute cette couche de protocole, en gros ce dialogue, pour être capable de faire croire à Outlook qu'on est Exchange. Ce qui fait qu'on peut remplacer le serveur Microsoft par BlueMind
Pour l'utilisateur, il n'y verra que du feu puisqu'il a son Outlook standard. Et on est vraiment les seuls au monde à faire ça, même Google a essayé, même Amazon. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sort dans notre nouvelle version qui est la 4.0 qui sort d'ici 15 jours. Et c'est un peu un game changer, enfin une révolution dans ce marché de la messagerie. Alors justement, on parlait un petit peu tout à l'heure de la façon dont vous arrivez à convaincre vos nouveaux utilisateurs. C'est quoi les mots que vous utilisez quand vous allez en démarche client, en leur disant bon voilà, aujourd'hui vous avez tous Outlook, mettons, ou Exchange, moi je vais vous proposer un truc tout nouveau. Je suppose que les gens vous regardent avec des grands yeux ronds. Justement non, parce qu'aujourd'hui dans notre approche, on va vous permettre de garder Outlook, mais on va aussi vous apporter des alternatives, donc de changer de client, d'avoir des gens sous Thunderbird, le mobile, le webmail, et tout ceci pour un coût moindre, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus. Quel est le premier attrait des clients? C'est le coût. Ouais. Et avec BlueMind, vous avez un coût qui est bien inférieur aux solutions justement des Américains, qui va permettre également aux acteurs français, les hébergeurs, les sociétés de services, de proposer une offre vraiment souveraine de la donnée, donc dans leur data center hébergé en France, avec leur gestion donc locale, et le local a quand même une importance, et avec une solution française. Ouais. Alors en gros, vous maintenant ce que vous dites, c'est aux professionnels, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous arrivez, vous leur dites avant vous n'aviez pas le choix, maintenant je vous propose une alternative. Exactement, d'ailleurs c'est notre hashtag du moment, c'est ce qu'on prône. Ce que je vous disais, c'est la souveraineté, c'est pas suffisant. Beaucoup arrivent à Cocorico, on est français, achetez-nous. Non, c'est pas suffisant, c'est pas réaliste. Et il faut de la qualité. Il faut de la qualité et il faut répondre aux utilisateurs. Nous, on a mis plus de 5 ans de R&D dans le temps avec nos meilleurs ingénieurs pour faire ceci. On a fait notre part du boulot, on dit on vous a écouté. Maintenant, il y a une vraie alternative française, européenne qui existe. Vous avez le choix. Vous ne pourrez plus dire ah ben non, mais mon utilisateur il veut ça, donc je suis obligé de rester chez Microsoft par exemple. Alors on parlait tout à l'heure de la souveraineté des gens américains. Est-ce que réellement vous pensez que vous allez pouvoir la bousculer un petit peu? Alors oui, un petit peu. Typiquement, on vient de signer avec le ministère de l'Intérieur, on vient de signer avec Migrer la messagerie de l'INSERM, la recherche médicale en France. On travaille un petit peu avec Airbus Defence and Space, on travaille avec Thales Service, on travaille beaucoup de sociétés ou d'organisations importantes pour qui cet aspect est très important. On ne dit pas attention, tout le monde va se faire espionner par sa messagerie parce que vous avez une solution américaine. Maintenant, il y a beaucoup de secteurs où on ne peut pas si simplement sortir ses données, faire confiance. Imaginez Airbus, par exemple, qui est le plus gros concurrent, c'est Boeing. On sait aussi un petit peu tout ce qui se passe, on sait aussi tout ce que font les Américains. Voilà, à force de l'entendre via les Facebook, via les autres, via la loi, il ne faut quand même pas oublier qu'elle impose qu'une société américaine, si le Congrès demande d'avoir des informations d'une société, des données, la loi oblige l'éditeur ou le prestataire américain à le faire, que les données soient hébergées en France ou aux États-Unis. Ouais. Alors bon, malgré tout, les géants américains, ils ont de beaux jours devant eux. Comment vous allez continuer à vous développer en prenant la place là où il y en a? Alors on est réaliste, le marché de la messagerie aujourd'hui c'est 10 milliards de messages d'entreprise, 10 milliards d'euros par an, en croissance de 10% par an. C'est l'outil le plus utilisé et qui va le rester. Ben oui. C'est pas l'outil, c'est pas le plus gros buzzword, le mail on le sait. Par contre aujourd'hui c'est devenu l'outil universel de communication. Ouais. D'ailleurs votre identifiant sur internet, très souvent c'est votre adresse email. C'est vrai. Tout passe par mail, toute votre entreprise. Donc nous, avec 0,1% du marché, si vous voulez, ça fait 10 millions d'euros. 1%, c'est 100 millions d'euros. Il y a la place, il y a des alternatives. On ne va pas rivaliser ou concurrencer Microsoft. On ne va pas vraiment leur faire de l'ombre avant, je pense, un moment. Mais cette place existe et tout le côté souveraineté qui n'est pas juste la protection des données personnelles avec le RGPD, mais qui, dans le monde économique, notamment à l'heure de la révolution numérique, se contenter de dire oui, on râle, mais on continue d'acheter que des produits américains. Il faut voir de quoi sont équipées toutes nos sociétés. C'est quand même un petit peu un non-sens. Il va falloir un petit peu se réveiller parce que si on veut avoir une vraie économie numérique en France, il va falloir aussi faire comme ce que font les autres, acheter un peu local, que l'État joue son rôle d'acheteur et de favoriser les sociétés nationales, et y compris les grands acheteurs, que les grandes sociétés, le CIGREF, etc. Alors pour conclure votre actualité, là c'est un summit que vous allez organiser au mois de juin. Vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, avec plaisir. Le 6 juin, donc, on organise le grand rassemblement de la messagerie open source en France. On attend près de 150 personnes dans un très beau lieu. On va montrer notre nouvelle version avec cette particularité de fonctionnement d'Outlook. On va également montrer tout ce qu'on a dans les cartons, notre nouveau webmail. Et on va essayer de faire venir des ministères, l'État, tout un tas de clients, de partenaires pour vraiment donner un élan à cet aspect souveraineté, open source, messagerie en France, avec le respect et en mettant
mettant l'utilisateur en premier plan. Donc j'invite tout le monde le 6 juin à Paris, regardez sur notre site web www.bluemind.net. L'inscription est gratuite, attention, le nombre de places est limité, mais on accueille tout le monde pour participer à ceci. Eh bien merci beaucoup Pierre Baudracco d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Blue Mind.